Avant de parler du Soudan et de cette indignation à géométrie variable, je voudrais vous faire écouter Éric Dupond-Moretti, qui était l'invité hier de Public Sénat, l'ancien ministre de la Justice, qui a fustigé la prise de distance marquée du maire du Havre à l'égard d'Emmanuel Macron, donc Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, dont il souhaite donc la démission planifiée après le vote du budget. Écoutez Éric Dupond-Moretti. Édouard Philippe qui dit « je ne lui dois rien ». Mais si, monsieur Philippe, vous lui devez tout. Et au fond, vous aviez promis, lorsque vous avez quitté le gouvernement, que vous seriez totalement loyal au président de la République. Que nenni. Non, je trouve que ce qu'a fait Édouard Philippe, je le dis, est scandaleux. Et il est au fond à la loyauté ce que Richter est au séisme, une référence, voyez-vous. Non, c'est pas bien. Raphaël Steinville, donc Éric Dupond-Moretti qui dit non, c'est pas bien, il est à la loyauté ce que Richter est au séisme, une référence. Qu'en pensez-vous? Pourtant, les trahisons, c'est quand même un grand classique de l'histoire politique. Hein. Je crois que je ne suis pas totalement en désaccord avec Éric Dupond-Moretti. Non pas que je considère que celui qui a été le garde des Sceaux d'Emmanuel Macron a fait merveille lors de son passage au ministère de la Justice, mais pour autant, le regard qu'il porte, parce que finalement, c'est un peu un béotien en politique, et il a découvert la politique tardivement, il a fait un passage finalement relativement éphémère en politique, mais ce qu'il en tire comme leçon avec ses trahisons, celle d'Édouard Philippe, celle de Gabriel Attal à l'égard du chef de l'État, pour qui effectivement et Édouard Philippe et Gabriel Attal doivent pour partie la dimension qu'ils ont prise dans l'opinion publique. Je comprends son jugement et je comprends, et c'est là où je vais pratiquer presque et en même temps, je comprends que Édouard Philippe aujourd'hui, Gabriel Attal dans une autre partition, veuille se détacher absolument du chef de l'État et de son héritage, parce que effectivement, il est tellement lesté, plombé par un bilan catastrophique, qu'il est délicat de pouvoir envisager de continuer à faire carrière. Et bien évidemment que mon commentaire, il est presque exclusivement politicien, mais il est difficile d'envisager faire une carrière avec l'héritage d'Emmanuel Macron en bandoulière. D'approbation pour Emmanuel Macron actuellement. Et c'est bien pour ça qu'ils essayent de s'inscrire en rupture avec le macronisme. Mais ça c'est toujours fait, encore une fois, c'est un grand classique de la vie politique. Toujours fait. Dès lors que le chef a failli, oui, c'était le cas de Jacques Chirac avec Nicolas Sarkozy, mais pour le reste, si le chef avait réussi, il en serait autrement. Non, je suis entre les deux, si j'ose dire. Non, mais il y a deux niveaux. Il y a un niveau politique. Sur le plan politique, la politique qui a été menée par Monsieur Macron après Édouard Philippe s'est encore dégradée davantage, et ça n'est pas totalement incompréhensible que Édouard Philippe ne veuille pas en être l'héritier. Bon, mais d'un autre côté, il y a la vie aussi. Il y a, si j'ose dire, les sentiments. Il est certain que Dupond-Moretti, que je connais bien, c'est pas un politicien. C'est un type qui a du cœur et des tripes. C'est Macron qui l'a fait garde des Sceaux. Ça lui a fait plaisir. Et il pensait même que le poste n'était pas fait pour lui. Que le poste n'était pas fait pour lui. Pour vous dire à quel point ça lui a fait plaisir. Donc il est dans une reconnaissance. C'est normal en principe. Vous aimez bien les gens qui vous font du bien. J'arrive à le comprendre, ça, vous voyez. Et donc il considère que Philippe doit être à peu près dans la même gratitude. Donc j'avoue que ça ne me choque pas. Vous êtes partagés tous les deux. Je suis partagé, moi. Oui. J'aimerais... Oui, Raphaël Steinville. Oui, non, mais peut-être pour compléter ce que dit Gilles William, moi je pense que pour partie, Édouard Philippe est responsable de la chute ou de l'effondrement d'Emmanuel Macron. Les 80 km/h qui ont été la première goutte qui ont participé finalement à l'émergence du phénomène des gilets jaunes ont contribué à alourdir enfin en tout cas à fragiliser Emmanuel Macron. L'enfermisme dont il a fait preuve pendant la période Covid a été sévèrement
oui, subi par un nombre de Français. Oui, je pense que le bilan d'Édouard Philippe, il est beaucoup plus contrasté que l'image dont il jouit encore finalement dans l'opinion après s'être détaché de Matignon.